Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 142e économiser et partager et on remercie une nouvelle fois Alexandre, donc merci beaucoup à toi Alexandre, l'un des clients, je sais pas comment on appelle ça, fans de la chaîne les plus assidus, qui commandent régulièrement du coup des statues et qui nous permet de voir un bon nombre de modèles, souvent des petits modèles atypiques aussi. De divers fabricants et très souvent en échelle 1 quart parce que c'est l'échelle qui collectionne. Bon, on avait eu du 1 tiers aussi un petit peu par-ci par-là, mais principalement du 1 quart. Alors aujourd'hui on fait suite du coup à la vidéo de la semaine dernière, à savoir le Rocky de HCG. On voit aujourd'hui le Rocky de Blitzway. Alors je vous ai dit une grosse ânerie, bon vous êtes habitués dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit que de mémoire le Rocky de Blitzway il se payait 700 €, non il se paye 900 € en fait, je viens de regarder le prix, donc on est quasiment au double du prix du HCG pour une échelle qui est identique. Voilà, donc bon, je vous disais la semaine dernière que HCG a vraiment et sont vraiment forts de proposer des produits si peu coûteux. Là on va le voir aujourd'hui, on a quand même beaucoup de matériaux très peu qualitatifs, nobles, et on a un prix qui est au double. Bon, bien évidemment on va avoir par contre d'autres très gros points positifs qui seront évidemment absents sur la statue de la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une statue de Blitzway. Comme à l'accoutumée, nous n'avons pas de limitation. Donc premier énorme point négatif pour moi sur la statue, puisqu'on est quand même, je pense qu'on peut le dire, dans des objets un peu luxueux de collection. Alors oui, il y a beaucoup plus cher et beaucoup plus limité encore. Bon, maintenant on est quand même sur une statue qui fait, je crois c'est 53 cm, un truc du genre, pour 900 balles en économisé et partagé. Donc bon, on n'est pas vraiment, c'est pas une bande presto qui vaut 59,90 €. Donc on aimerait, s'il vous plaît, avoir des limitations, même si c'est des gros tirages comme ce que nous fait Sideshow. Voilà, là on n'a aucune limitation. Donc c'est un peu, bon, pour le coup fâcheux, c'est que pour moi un gros point négatif. Alors bon, sûrement que certains s'en fichent complètement, peut-être qu'Alexandre en a strictement rien à cirer autant que sa première paire de chaussettes, mais moi je trouve que c'est vraiment très gênant sur ce genre de produit. Après, sur les points positifs, alors on va décortiquer de bas en haut parce qu'on a quand même, il faut le dire, beaucoup de points positifs sur cette nouvelle statue de Blitzway. Ils sont pour moi très forts. Ils sont pour moi, je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, numéro 1 en termes de sculpte réaliste au monde. C'est-à-dire que oui, alors j'en ai peu vu en vrai et je vous en ai fait 0 en vidéo, mais ils sont pour moi, je dis pas que les statues sont plus belles, c'est pas le cas en effet, mais ils sont pour moi encore meilleurs que les JND Studio qui sont bon, dans un mouchoir de poche parce qu'ils sont extrêmement talentueux aussi. Et Queen, faut dire que franchement quand ils s'y mettent, c'est pas tout le temps le cas, mais le Aragorn par exemple qui est sorti récemment, il a l'air vraiment de très haut niveau. Donc bon, ils sont parfois très bons eux aussi, mais bon, c'est un peu la roulette russe, ce qui est, il faut le dire, jamais le cas avec Blitzway et JND qui sont toujours quasiment parfaits en termes de sculpte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette statue Rocky 1 tiers? On retrouve déjà un logo très sympa, puisqu'en fait au lieu d'être une simple plaque fixe en alu ou en résine ou peu importe, on va avoir du coup un espèce d'effet d'escalier qui est échelonné sur les lettrages de Rocky. Bon, ça c'est assez sympa parce que bien évidemment pour ceux qui connaissent le film, ça rappelle la période où il s'entraîne à gravir les marches, et lorsqu'il y arrive à terminer son programme d'entraînement, il va du coup lever les gants et tout. Je peux pas le faire parce que c'est trop cadré, et on va avoir du coup cette petite représentation juste ici sur la marche. Donc déjà très bonne idée pour le coup sur le socle, je trouve très sympathique, gros clin d'œil au film, c'est assez chouette. Après on va avoir une base en résine, circulaire, noir satiné. Bon, c'est pas spécialement original, mais ça fait extrêmement classieux et parfaitement le taf. Et ensuite, on va avoir un petit décor de la ville de Philadelphie avec du coup un aspect trottoir pierre avec de la mousse et des feuillages au milieu qui est de toute beauté. C'est franchement photoréaliste au possible, c'est absolument magnifique. Et on va avoir une bouche d'égout qui va être coupée circulairement sur la forme du socle, qui est elle aussi vraiment très joliment faite.
et qui a un aspect alors un peu moins photoréaliste que la pierre. Je trouve que l'effet métallique est un peu moins présent, mais c'est quand même vraiment bien fait. À l'arrière, on va avoir bien évidemment Butkus. Alors, qui est Butkus? C'est le chien de Rocky, mais c'était le pauvre, aussi le chien de Stallone. J'adore cette race, c'est la même race, je pense, pour le coup, que celle de Ma famille d'abord, Ma famille formidable, je sais plus comment ça s'appelle, cette série française là, où le chien est tout le temps en train de se vautrer sur le canapé, et on le retrouve aussi, si j'ai pas de bêtises, je suis pas expert canin, mais bon, il me semble que c'est le cas, dans 60 secondes chrono, parce que c'est également lui qui va dévorer les clés de Mercedes S500 et qu'il faudra récupérer, vous vous souvenez comment. Voilà, donc Butkus, il est franchement extrêmement bien sculpté, il est absolument magnifique, on reconnaît 300% la race, il n'y a aucun souci. Le pelage est vraiment bien fait, avec plein de nuances de clair très foncé sur les oreilles. On a vraiment un effet de poil sur l'intégralité du corps, avec différents niveaux de sculpture en fonction de la taille et de l'épaisseur des poils. C'est vraiment absolument magnifique, c'est un travail complètement somptueux. Il n'est pas plugué sur le socle, pour le coup il est simplement posé, et il m'a l'air d'être en résine creuse. Il est très léger. Les yeux sont absolument sublimes aussi. Franchement, il a vraiment le regard de la vraie race de chien. C'est un truc de fou, c'est trop bien fait. Et ouais, pareil, les babines, la truffe, même, vous savez, les chiens, quand ils n'ont pas la truffe humide, vous passez sur leur truffe, c'est un peu rugueux. Et on voit cet effet rugueux retranscrit par les sculpteurs de Blitz. Franchement, en sculpture, enfin en peinture c'est vraiment un très haut niveau aussi, mais en sculpture c'est absolument phénoménal ce qu'ils font. Franchement, là pour le coup, pas du tout honte de le dire, c'est nettement mieux sculpté par exemple que ce que nous fait Elite Creature, fabricant que j'adore par-dessus tout, mais franchement c'est absolument somptueux. Les griffes, c'est trop bien fait aussi. Les coussinets, pareil, la texture sous les coussinets. Bon, franchement, c'est vraiment trop beau. Et vous venez du coup poser Butkus. Ouais, plus ou moins là, vous le posez juste, donc ça fait un peu flipper pour le coup. Bon, après il n'est pas lourd, mais bon, il fait pile poil la taille, la largeur du coup du socle du fond. Bon, un peu flippant pour le coup, ils auraient pu mettre au moins un petit aimant, je trouve, mais bon. Après, une fois qu'on va attaquer notre ami Rocky, alors on a du mix média sur cette statue, on n'est pas en full résine comme HCG l'avait fait. On a du coup résine pour les bottes, texture croco, croco cuir qui est vraiment bien faite là aussi, avec des plis qui sont peints en imitant des ombrages avec les coutures, c'est vraiment bien fait. On a un falzar, bon là jean noir qui est lui un mix média, donc bon là il n'y a pas spécialement d'effort de peinture à faire pour le coup. On a un t-shirt, bon lui aussi un mix média, et une veste simili cuir, bon qui fait vraiment cuir avec de très beaux plis, les petits boutons super bien faits, idem du coup pour les coutures, l'effet matelassé du cuir marron sur le personnage, c'est vraiment très bien fait. Et ensuite on va avoir des mains en PVC. My God, avec là aussi voilà vraiment les ongles, les plis de doigts, les mitaines elles aussi en cuir, extrêmement bien peintes. Enfin, on a un effet vraiment de réalisme sur cette statue qui est vraiment de très haut niveau. Ensuite pour la tête de Rocky, entièrement en PVC. Entièrement PVC, alors oui c'est vraiment très bien fait. Alors là pour le coup en ayant vu là Hollywood il y a quelques minutes, bon là c'est sûr qu'on est quand même sur un tout autre niveau, il faut être honnête. Voilà, on a de profil, on a un bon 95% sur Stallone. Et franchement de face 98 quoi, c'est super bien fait, la mâchoire est extrêmement fidèle, la bouche, bon il n'est pas en train de parler donc il n'a pas sa mimique, mais bon on reconnaît quand même bien sa bouche, le nez c'est parfaitement ça, le regard et les yeux sont topissimes. On a du coup des petits détails sur le pansement, sur l'arcade.
cheveux, c'est assez chelou. C'est du mix média aussi. C'est pas sculpté pour le coup. Bon, ça fait super bien le job, mais à toucher et à fixer, je n'avais pas porté spécialement mon regard dessus, c'est quand même très spécial. Et ensuite, bon, le bob sur la tête avec la petite plume, pareil, super bien fichu, détails de la plume qui sont incroyables. Bon, franchement, c'est vraiment très joli. Alors j'ai un petit bémol pour la pose où je sais pas, il penche. Alors c'est sûrement pour voir but de cul, c'est faire quelque chose d'un peu décalé, décentré, mais ouais, donc quand je le regarde de face, ça pose pas problème pour le coup. Mais je sais pas, sur certains angles, ben, quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il va tomber. Bon, mais bon, après c'est peut-être personnel quoi. Voilà, donc c'est franchement bon, du très beau travail. Ça va prendre des pertes de points claires en rapport qualité-prix, mais franchement, pour ceux qui s'attardent uniquement sur le visuel, qui s'infligent d'avoir une statue pas très lourde et des matériaux, mais qui veulent avoir juste un rendu qui claque pour un budget qui est contenu, il faut le dire, franchement, ça déboîte très sévèrement en termes de rendu. Allez, donc en réalisme et fidélité, je vais commencer par cette note. Franchement, c'est vraiment que ça soit sur les matériaux, que ça soit sur les matériaux, le rendu des matériaux, le cuir, etc., le métal de la plaque, les dalles du socle, les poils du chien, etc., etc. Franchement, c'est assez impressionnant. Le sculpte et le paint, il faut le dire aussi, le paint qui est exécuté sur le clébard ou sur les pompes, c'est trop bien fait. Celui du visage, il est magnifique aussi. Là, en réalisme et fidélité, 17 sur 20 pour cette pièce. Franchement, c'est vraiment, il y a une qualité d'exécution qui est assez fabuleuse chez Blitzway, il faut le dire, ils sont vraiment très forts. En rendu global, c'est très sympa. Alors, c'est vrai qu'on a une statue qui est quand même beaucoup plus habillée, il faut le dire, que la HCG. On a un socle, bon, déjà, qui rien que lui, de par son photoréalisme, parle et fait vivre la pièce. On a, je vous le disais, le petit clin d'œil avec la plaque Rocky, alors que l'autre a été moulée dans le socle. Là, on a un élément un peu comme du Master Applica ou du Cinemaquette qu'on vient positionner où on veut. Alors, du coup, il est circulaire. Donc, vous pouvez par exemple le mettre comme ça et il épouse parfaitement le socle. Voilà, ça peut être une possibilité. Moi, je l'avais décentré, mais il est coupé circulairement pour venir épouser la forme du socle et le disposer absolument où vous voulez. Donc bon, on a une plaque qui est vraiment très sympa. On a le chien. Encore une fois, on a l'impression qu'il va bouger sa patte et se barrer à tout moment, qui est photoréaliste lui aussi, qui est absolument magnifique. Et ensuite, on a une expression dans le visage de Stallone, là où HCG, ils avaient essayé de camoufler un peu la misère en le boursouflant. Là, non, il est au repos, il est extrêmement bien sculpté et Blitzway nous montre encore une fois son savoir-faire. Et on a l'impression, là aussi, quand je regarde Rocky, qu'il va se mettre à parler. C'est vraiment très bien fait. Après, on a bon, une taille qui est encore une fois contenue. C'est pas une statue complètement extravagante et compagnie. Et on est, pour moi, sur des statues qui sont un peu petites. Mais bon, on en a parlé 1000 fois, je peux revenir dessus. Donc, un rendu global de 14 sur 20. En rapport qualité-prix. Alors, en rapport qualité-prix, c'est quand même très intéressant qu'on ait vu la Hollywood juste avant, puisque on est quasiment sur la même taille et on est sur la même échelle de toute façon, mais les statues sont plus ou moins de même taille. Le poids, j'ai porté les deux cartons, franchement, on doit être kiff-kiff. Ben, j'ai les poids là, de toute façon. La Hollywood a fait 8 kg, la Blitzway a fait 10. Bon, donc ça va pas transfigurer le monde, mais on est sur 500 € sur la Hollywood, 900 sur la Blitzway. Donc bon, même si encore une fois c'est moins cher que du Sideshow, c'est quand même quasiment le double. Donc une fois de plus, bon, voilà, vous achetez, je sais pas. Vous achetez une Citroën, vous achetez une Audi, on est à peu près du simple au double, et encore, non, même pas, une Mercedes, alors on va dire, bon, vous avez bien sûr pas du tout le même rendu, mais il faut avoir 2 fois plus de blé, c'est quand même un argument imparable. Donc bien sûr que Jean-François, sans le dénigrer du tout, qui avait 500 € à mettre dans une statue, bon ben il en avait peut-être pas parce que j'ai posté les annonces en même temps, 900 à mettre dans la Blitzway, c'est encore une fois chacun son budget. Bon, donc là où je trouvais la Hollywood extrêmement bien placée en prix, on va dire que la Blitzway elle est
dans le game. C'est à peu près les prix qui se pratiquent maintenant en 2026. Les sideshows, elles dépassent 1000 euros, même largement pour certaines, puisque là, c'est pas faute d'avoir tarabusté Alexandre pour qu'il prenne la Constantine, un des persos que je préfère chez DC Comics en sideshow. Et là, on est à plus de 1200 euros pour la 1/4. Donc oui, c'est vraiment très cher. Bon, elle a l'air quand même de tataner très sévèrement sa mémé, puisque franchement, les dernières sideshows que j'ai unboxées, elles sont très très belles. Là, il y a un light-up et tout, elle a l'air vraiment super classe, et il n'y a quasi aucun Constantine à part celui de Primon qui valait 2000 balles. Mais bon, voilà, c'est quand même très 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 cher pour du 1/4. Bon, là, c'est pas délirant, voilà, c'est 900 euros. Bon, c'est un produit qu'on peut se payer en faisant quelques petits sacrifices, mais bon, c'est quand même pas donné. Voilà. Donc, en rapport qualité-prix avec la qualité qui est proposée avec les prix de 2026, je vais lui mettre 14 sur 20. Voilà. Mais c'est sûr que c'est peut-être une statue que si vous voulez revendre un jour, vous allez revendre 700, 750, le prix qu'il me semblait qu'elle coûtait, et perdre un petit billet dessus. Bon, peut-être qu'elle va garder son prix et tout. La réalisation d'avant, elle avait monté en prix. Donc, bon, ça se trouve, j'ai des très grosses bêtises, mais bon, comme elle est en open edition, j'ai quand même du mal à croire qu'elle va prendre de la cote. Malgré qu'elle souffre très très peu de défauts. Là où par contre la HCG, bon franchement 500, enfin si vous la revendez 450, c'est le bout du monde quoi, en termes de pertes je pense quoi, enfin, vous n'allez pas la vendre 200 quoi. Donc bon, vous aurez perdu 50 balles, c'est-à-dire rien. Bon, là vous aurez perdu un petit billet, c'est pas la fin du monde. Sur la réalisation à 3000 euros, c'est tout autre. Voilà, donc en note globale, je vais quand même pas mettre moins de 15 sur 20 à ce Rocky, parce que franchement, c'est quand même en ayant vu tout ce que j'ai vu aujourd'hui, très impressionnant en termes de rendu. C'est vraiment très beau, très bien fait, très bien réalisé, très fidèle. Il y a une bonne ambiance, il y a un feeling, un move, on est dans le film quand on regarde la pièce. Enfin, je trouve que c'est vraiment très sympa. 15 sur 20. Allez, je remercie une nouvelle fois Alexandre, vraiment c'est pour ça que la chaîne continue, pour des fans, j'ai envie de l'appeler. Tiré par les cheveux peut-être de l'appeler fan, mais voilà, pour vraiment, voilà, là, pareil, Jérôme aussi, je lui ai envoyé un message ce matin, là j'ai 7 statues à vous filmer, voilà, je lui ai dit, j'écoute, je suis vraiment désolé, je vais essayer d'en faire un max, mais bon, je vais pas pouvoir faire ton Predator de 70 kg et 1 mètre aujourd'hui, pas de souci Vincent, prends ton temps, tu le fais quand tu peux, machin. Trop cool. Voilà, Alex, pareil, tu m'envoies la statue quand tu peux, pas de stress, machin. Franchement, adorable, fantastique de travailler avec des gens comme ça. Et du coup, merci beaucoup à eux, parce que c'est vraiment pour ce genre de clients que je continue la chaîne et de vous présenter du coup ces pièces-là. Voilà, petit aparté du coup, parce que c'était le même fabricant, c'était Blitzway. Une petite anecdote du coup, je vais peut-être aller chercher mon tel pour vous le lire, ou je vous le résume vite fait. Alors, le monsieur me contacte, il me dit sur le Scarface Blitzway. Il me dit est-ce que vous avez des photos du Scarface? Donc je lui dis non, je n'ai pas de photos, je commande chez EO quand les statues sont vendues et tout, donc j'ai que les photos du fabricant, j'ai pas encore tourné de vidéo sur celle-ci, donc je n'ai pas de vidéo, de photos personnelles à vous montrer. Et il me répond oui, forcément vous n'avez pas de photos, la statue n'est pas encore sortie. Voilà. Donc je lui réponds clairement, oui, vous sous-entendez du coup que l'annonce c'est une arnaque, et que c'est pour ça que j'ai pas de photos, c'est parce que la statue, j'ai pris une statue, je connais pas, j'ai pris une statue qui n'existe pas en disant que je l'ai, et je mens. Voilà. Donc pas de réponse. Bon, du coup je me permets, je fais un petit screenshot de chez EO en stock avec plein d'informations et compagnie, qui lui montrant comment il peut avoir accès, la véracité de mes dires, parce que évidemment que la statue elle est en stock, sinon je la proposerai pas. Et là, plus trop de réponses, donc je me permets de lui renvoyer un message, mais bon, maintenant que vous avez pu vérifier que du coup c'était pas un canular et que je vous racontais pas des bobards, est-ce que vous êtes intéressé par la statue? Et il me répond félicitations d'avoir la statue et tout, vous l'avez même avant Figurine Collector et Toy Planet, je crois que c'était. Non, je suis pas intéressé. Voilà. Donc bon, et j'accélère parce qu'à chaque fois message, un ou deux trucs que je vous ai pas, qui servent à rien, que je vous ai pas répété là, et puis il y a un laps de temps et tout. Voilà, donc franchement, enfin, je m'excuse quoi, mais quelle est la pertinence de faire ça?
Alors, autant je suis intéressé par la statue, mais j'ai peur de me faire arnaquer parce que bien sûr il y a des arnaques et compagnie. Et encore une fois, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, bon, il y a la moitié des collectionneurs de ce pays qui se sont fait arnaquer par la même boutique. Bon, oui, là je comprends, j'ai peur de me faire arnaquer, machin et tout. Par exemple, voilà, Jean-François était un peu réticent sur le Rocky, il n'y a pas longtemps Nicolas sur le Iron Studio Jaws, machin. Bon, bien sûr, ça je l'entends parfaitement, mais en n'étant même pas intéressé ou en n'ayant pas les thunes, j'en sais rien, franchement, faut avoir quand même vraiment du time à paumer, quoi. Bon. Bref, bon, heureusement, voilà, il y a Alexandre, il y a Denis, il y a Aurélien, il y a Jérôme, il y a des dizaines de personnes qui me suivent et qui, bon, redonnent du baume au cœur et font pas pareil, mais bon, ça m'échappe complètement. Allez, on se retrouve du coup pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'Hollywood. Vous pouvez couper là parce que ça sera du coup le même clip de fin. Pour ceux qui l'ont pas vu, on va du coup comparer tout de suite la Blitzway et la Hollywood. A tout de suite. Allez, on se retrouve du coup dans nos comparos Blitzway versus Hollywood. Alors, on voit qu'en termes de taille, bon, là le socle il est beaucoup plus épais. Là, on doit avoir, je sais pas, 3-4 cm de socle. Là, on doit en avoir 7-8 et en plus, il y a le plateau tournant. Donc, du coup, si je la prends et que je la mets au même niveau, je laisse un peu, voilà. Bon, on a peut-être un peu underscale le HCG, mais bon, on a des pièces qui sont quasiment identiques. Alors après, bon, c'est sûr que on va avoir surtout une très grosse différence, je vous l'ai dit, au niveau des rendus. C'est vrai que là, du coup, par exemple, j'ai une texture pierre de roche là, une texture pierre de pavé ici. Bon, on est quand même, là, il y a quand même vraiment pas photo sur un écart abyssal. C'est-à-dire que là, on a vraiment le summum des textures qui se fait sur les dernières années en production de statues. Et là, encore une fois, on est sur du old school, quand même une quinzaine d'années. Après, bon, rien que la petite plaquette, l'effet très classieux du socle aussi, pareil, là on est vraiment sur quelque chose qui passe, mais on n'est pas subjugué. Bon, là on est vraiment dans du très élitiste, très classieux, comme nous le font du coup Queen, Blitzway et GND, le trio de high level en termes de rendu style musée. Après, l'habillage, encore une fois, de l'environnement, c'est assez sympa, je trouve, ces petites statues. Ça vient du coup un petit peu immerger le personnage dans une scène du film. Bon, là, c'est certain que le dog, le socle, l'effet horizontal du socle, le logo, on est bien plus immergé encore dans le film. Mais surtout, là où on a bien sûr la plus grosse et magistrale différence, ça va être du coup sur les personnages avec l'ajout de mix média et les sculptures et le paint photoréaliste des autres éléments, les gants, le chapeau, les pompes, où bien sûr la Blitzway va vraiment faire statue extrêmement actuelle, de très haut niveau et très élégante, là où par contre, encore une fois, on a du old school. Bon. Maintenant, on a aussi bien sûr le visage qu'on a comparé, où là on a Stallone à 97% et là on est sur plus 40% pour moi. Bon. Maintenant, on a encore une fois ces deux écoles, deux philosophies, deux types de produits qui sont proposés à des prix extrêmement différents, puisqu'on n'est pas sur 799 et 899 euros, on est quasiment sur 50% moins cher. C'est-à-dire qu'on est sur 500 balles pour celle-ci et quasiment 1000 balles pour celle-là. Bon, donc bien sûr c'est comme tout, si tout le monde pouvait acheter je ne sais pas, des Bentley, bon, bien évidemment qu'il n'y aurait ni Renault ni Citroën. Bon, maintenant, c'est pas du tout le même prix. Enfin, là, j'avais plus comparé du coup Citroën et Mercedes en l'occurrence pour l'écart de prix. Bon, voilà, si tout le monde pouvait acheter des Merco, il n'y aurait pas de Citroën, il n'y aurait pas de Chevron qui roulerait. Donc, moi, je trouve que ce produit, il a quand même, franchement, il est honnête, encore une fois, pour le tirage, parce qu'on n'a pas de tirage sur la Blitzway. Il est honnête pour le tirage, pour la taille, pour le poids. C'est une statue, il y a marqué 8 kg sur le truc, mais elle fait 8 kg quand je la soulève. Bon, là, il y a plein d'éléments, donc je ne vais pas tout soulever monobloc, mais franchement, elle me semble pour le coup beaucoup plus légère que 10 kg. Il y a peut-être beaucoup plus dans le packaging.
Voilà, donc moi je trouve que les deux propositions sont honnêtes. Là on est vraiment sur l'entrée de gamme, on est sur le prix d'une toute petite statue avec peu de diorama, un seul personnage Iron Studio, parce que franchement 400-500 balles c'est les premiers prix qu'ils proposent, pour une statue qui fait 10 kg, enfin 8 et qui est en un quart, donc sur une grosse licence, sur 500 exemplaires, je trouve que ça le fait. Et là, effectivement, on est dans du beaucoup plus premium, un high level en termes de sculpture et de paint, mais quasiment pour le double du prix, à savoir presque 1000 € pour du 1/4. Donc, c'est deux propositions qui sont pour moi cohérentes. Entrée de gamme vraiment là-dessus, et là on pète pas les plombs, on n'est pas à 1500 € là 1/4. Bon voilà, ça reste là aussi honnête. Encore une fois, je trouve que chacun en fonction de sa bourse choisit, mais il n'y en a pas vraiment un qui a à avoir honte de l'autre. Et pourtant, bien sûr que si je mets match sur Facebook, Blitzway versus Hollywood, 0 personne, mais franchement je fais le test, je suis sûr, 0 de chez 0, personne va donner le point à Hollywood. Et pourtant, encore une fois, c'est stupide, parce que voilà, encore une fois, mettre 500 balles, vouloir pouvoir je ne sais quoi dans une statue, c'est pas la même chose qu'en mettre 900. Donc bon, c'est sûr et certain que vous postez une photo, vous allez avoir tout le monde qui vous dit ouais, il n'y a que la plus belle et tout machin, mais est-ce que vous pouvez acheter la plus belle? Alors bon, 900 € oui, c'est pas 5000 € le duo GND, mais voilà, c'est quand même vraiment encore une fois différent, une somme et une autre. Allez, merci beaucoup une nouvelle fois du coup à Jean-François, merci beaucoup Alexandre de nous avoir permis de faire ce comparatif très intéressant à mon sens. À bientôt.